C'est bon, on est parti. Ok, bienvenue à tous, bonjour et donc bienvenue encore une fois pour ce petit moment de pratique partagée. C'est vraiment quelque chose voilà, que je vois comme un cercle qu'on partage, un cercle de partage. Ici c'est moi qui transmets, mais à d'autres moments c'est d'autres personnes. Aujourd'hui je voulais vous proposer une pratique voilà, assez simple, de repasser sur les gestes essentiels en fait, du Douyin, de nous concentrer vraiment sur l'essentiel. Donc je vous propose une séance un peu plus courte. On est en période de déconfinement, peut-être on a un peu moins de temps. Donc ici, mon challenge, c'est de rentrer tout ça dans 30 minutes. C'est tout à fait faisable. Et là-dedans, j'espère que vous allez prendre les éléments qui vous conviennent pour peut-être même arriver à faire une routine aussi légère soit-elle. Le but étant que vous pratiquiez au quotidien, que vous intégriez ce qui vous convient au quotidien. Appropriez-vous tous ces gestes, tous ceux qui sont présentés sur le groupe, dans les capsules en Douyin, mais en yoga, en Qigong, en méditation. Appropriez-vous ce qui vous convient et fabriquez-vous une petite routine. C'est l'idéal. Alors, on me demande souvent voilà, quel bouquin conseiller en termes de Douyin. Alors, j'en profite aujourd'hui pour vous partager une petite lecture. Voilà, c'est vraiment un bouquin que j'ai acquis il y a plus de 10 ans et je trouve qu'il est très très chouette. Donc, il permet de comprendre les bases de la pensée orientale, mais aussi tous les gestes du Douyin ainsi que ceux du Shiatsu. Donc, une belle référence pour ceux qui veulent aller plus loin et acquérir un livre sur le sujet. Voilà. Voilà qui est dit. Donc avant de s'y mettre, on va s'y mettre très rapidement. Je rappelle les bases très très rapidement. Donc dans Douyin, on a Do, donc c'est la voix, et les gestes qui mettent l'homme ou l'être humain en relation avec l'humain, mais aussi avec son environnement. Donc là-bas, c'est vraiment la relation à soi. C'est vraiment au cœur du Douyin. Le lien avec la nature est très très important et on va toujours chercher à unifier le corps, l'esprit et le souffle. Dans ce lien à notre environnement, c'est intéressant aussi de bien comprendre qu'une des règles de santé, c'est de s'harmoniser au cycle naturel. Hier soir, j'ai participé à l'atelier de Fabien sur la méditation qui nous a aidé à nous endormir. C'est très bien de descendre l'énergie le soir, on rentre dans le yin, on rassemble son énergie. Et bien ce matin, on fait un Douyin et donc on va plutôt vers le yang, on va essayer de tonifier, de réveiller, de réchauffer le corps. Donc très intéressant et très important de comprendre ce va-et-vient, cet équilibre entre travail et repos. Allez, on est parti. On va commencer par un geste que je vous invite vraiment à faire tous les matins dès que vous vous réveillez, dès que vous ouvrez les yeux, dès que votre conscience se manifeste. C'est simplement de respirer profondément. On va le faire ici 3 fois. C'est très très simple, encore une fois. Donc simplement inspirer profondément, bien remplir et expirer. Voilà. Pas de technique particulière, juste respirer quelques fois profondément. Pour commencer la journée. Première respiration consciente. Et encore une fois, bien profondément. Et voilà, un petit geste tout simple. On sent déjà, en tout cas moi je sens déjà l'oxygène, la qualité, la quantité d'oxygène qui vient dans le corps et notamment qui vient réveiller l'esprit. Donc un très bon geste, souvent on oublie ce genre de petites choses qui font du bien. Ça prend très très peu de temps. On se brosse les dents, on prend sa douche, mais on peut aussi accueillir quelques respirations profondes pour commencer la journée. Allez, on est parti pour un Douyin ici. On commence debout, on va revoir donc les bases du Douyin. Donc je vous invite de nouveau à reprendre cette position vraiment de base. On ne va pas repasser ici en revue toute la position que j'appelle se tenir droit, mais simplement on cherche ici son centre de gravité. On a cette conscience simplement des pieds. On commence par la conscience des pieds, des racines, visualiser ces racines. On va avoir les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles. C'est vraiment une belle définition du spirituel en fait finalement. Donc les pieds bien ancrés dans le sol. On relâche les cuisses, on laisse aller le bassin. Si besoin, on réajuste ici avec ses épaules. Pour sentir l'ancrage, donc connectez-vous au sol. Pour sentir l'alignement, donc trouvez cet axe vertical en vous qui vous permet d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, sur un axe qui est parfaitement aligné et en coordination, en conjonction, en cohérence entre la terre et le ciel. Donc trouvez cet axe en vos mains. Voilà, centrage. On vient tout doucement amener sa conscience dans le souffle et dans le bas-ventre. Un petit instant.
Voilà, à un moment où on revient à l'intérieur de soi, on s'ancre, on s'aligne, on se centre. Et on relâche la tête, la mâchoire, les épaules, on descend dans le ventre. On relâche les poignets, les bras, souvent beaucoup de tension dans toutes ces zones-là, on relâche tout et on vient s'installer ici. Conscience du souffle. Écoutez le souffle. Écoutez ce qui se passe un petit instant en vous. Bon, et pendant tout le do-in, on va toujours chercher à conserver cet ancrage, cet alignement, ce centrage et cette ouverture en fait au ciel. Et ici, on commence à chauffer les mains. Voilà, déjà on garde cette position, cette liberté. Allez, on est reparti ici pour un do-in vraiment de base. On bien chauffer les mains et on est reparti pour réchauffer, lisser le corps. Donc ici le visage, on descend, on remonte sur le côté, on passe sur le dessus, sur l'arrière du cou, on vient chasser ici. Allez, hop là. Alors ici, on ouvre bien la poitrine, soyez bien dans votre respiration dans ce geste ici. Voilà, utilisez la respiration pour ouvrir. Allez, on est reparti pour un deuxième, on frotte. On descend bien ici, on remonte, le sommet du crâne, l'arrière du cou, et on chasse ici. Voilà. Et on est reparti sur le réchauffement du méridien du poumon, donc on commence juste en dessous de la clavicule, gauche ou droite, peu importe, et on vient vraiment chauffer cette zone qui est le point de départ du méridien du poumon. Donc on chauffe vraiment toute la zone en dessous de la clavicule. Ancrage, laissez bien aller le souffle, cette conscience. Voilà, conscience d'être bien lâché. On descend sur le bras. Voilà, on vient réchauffer ici les 6 méridiens qui passent dans les bras. 3 méridiens yang, 3 méridiens yin. Donc là, je vous laisse un petit peu aller chauffer ce qui doit l'être. Insister sur la partie qu'il est bon pour vous de réchauffer. Et on passe de l'autre côté, hop là, voilà, bien lâché aussi ici, hop. Voilà, bien chauffé. Alors c'est l'occasion de travailler aussi les deux mains. Souvent on a tendance à utiliser une seule main, c'est un peu plus difficile pour certains de travailler avec la main. Pour moi la main gauche, et donc habituez-vous, travaillez beaucoup avec votre autre main, c'est très intéressant comme levier d'équilibrage du corps. Allez, on chauffe ici. Hop. Voilà. Bien chauffé. Ici, on a le méridien du cœur qui passe, le péricarde, maître-cœur, les poumons, le gros intestin, le tracte réchauffeur, l'intestin grêle. Voilà, il y a déjà un paquet de choses qu'on peut faire dans cette zone. Et ici, on vient sur la thorax et on va bien réchauffer ici. Donc ici, on frotte vraiment la zone en dessous du grille costal, au niveau des côtes. Voilà, pour bien réchauffer. On va venir réchauffer ici le foyer médian au niveau vraiment de l'estomac. On a un point ici très intéressant, un point beau, le point qui correspond à l'estomac. Donc bien réchauffer cette zone et en même temps, on va réchauffer le foyer supérieur ici. Donc les deux ensemble. Ancrage, libéré, respiration, alignement. Et on change ici, hop, voilà, il y a plusieurs façons de le faire. On vient chercher le hara, un peu en dessous du nombril. Et ces deux foyers, ces 3 foyers qui correspondent aux 3 étages d'acquisition, de transformation énergétique du corps, il est bon qu'ils fonctionnent ensemble. C'est un peu comme une petite usine. S'il y a beaucoup plus de marchandises qui rentrent que de moyens de production, c'est problématique. Les déchets s'accumulent et inversement. Donc très important de bien travailler toute cette notion. Et on fait des grands cercles sur le ventre, dans le sens horlogique, pour vraiment activer le péristaltisme. Voilà. Ok. On vient chauffer les reins ici, la zone ici du dos. Voilà, bien chauffer les reins. On descend au niveau du sacrum. Voilà, ici des flancs. Bien chauffer ces flancs aussi, les fessiers.
faut vraiment avoir cette sensation qu'on passe les poussières en fait, hein, sur son corps et qu'il y a de la chaleur qui vient. Donc certaines zones, il est bon d'insister sur certaines zones. Elles sont communes à beaucoup de personnes, ce sont les articulations, hein, notamment la hanche ici. Donc on continue ici à bien frotter, mais elles sont aussi individuelles. Ça dépend des personnes, de vos problématiques, de vos besoins du présent. Donc d'où l'importance d'entrer en relation avec soi dans l'écoute. Donc on descend sur les jambes. Voilà, on va trouver ici aussi 6 méridiens. Hein, méridiens de l'estomac, de vésicule, de vessie. Et puis la rate, le foie et les reins. Voilà, bien chauffé. Hop là, voilà. Et on va jusqu'au bout des pieds, on chasse les poussières. En se redressant, on pousse sur les pieds et on est parti pour respirer un peu ensemble. Donc ici, inspire. Rétention, sortir la tête. On passe vers l'arrière et on lâche. Écoutez les sensations dans le corps. Une deuxième fois. Inspire vers le haut, on aspire l'oxygène. Voilà, comme un bon élixir de vitalité. Rétention, sortir la tête. On garde la rétention vers l'arrière, on ouvre les poumons et on relâche. Voilà, dans ce travail, on a vraiment un axe de travail sur l'ouverture ici vers l'arrière des poumons. Dans ce travail, on ouvre les poumons. Allez, une troisième fois. Et voilà. On continue notre respiration. Ici, inspirez. Et ici, on va s'étendre. Malheureusement, on ne voit pas ici le plafond dans la caméra. S'étendre. Ouvrir vers l'arrière. Et relâcher aussi. Voilà. Laissez aller les bras. Inspire. Étirez, s'étire comme un chat. Oui. Expire, voilà, bien lâché. Et troisième fois ici, inspirez. Et je vous invite ici à faire un petit jeu pour aller chercher un étirement qui vous correspond. Soulevez le pied gauche, par exemple, ou bien le pied droit, c'est bon aussi, pour aller vraiment ouvrir les flancs en même temps dans ce travail-là. Ouais, évidemment, ici, on lâche la respiration. Hein. Ici, inspire de nouveau. Et relâchez. Allez, relâchez tout. Allez, on est parti pour un petit do-in du visage. On frotte ici le crâne. Voilà, allez. On va bien réchauffer, tonifier ici hein, le crâne. Beaucoup de méridiens aussi passent, se rejoignent. On insiste autour des oreilles. Voilà. Autour des oreilles. Très bien pour tous les migraineux, notamment. Et la crête occipitale. Hein. Donc cette partie ici, on vient vraiment détendre avec le doigt ici. Ah, donc on détend la jonction du cou, hein, là où il peut y avoir énormément de tension. Hein, le cou, zone émotionnelle, pont entre l'esprit, la raison et le cœur et l'intuition. Parfois c'est problématique, donc on vient bien détendre ici et on descend. On ramène les épaules vers l'avant. Hop là, voilà, beaucoup de tension ici. Peut être chassé de cette manière-là. On lisse le muscle paupier ici, du cou. Tout doucement. Voilà. Et on est reparti, percussion sur le crâne. Voilà. Voilà, gentiment. On toque à la porte de l'esprit hein, pour en stimuler surtout la clarté, le bon fonctionnement. Hein. Pas la dispersion et l'hyperactivité, ce qui parfois est même souvent le cas dans nos modes de vie. On bien travailler ici, lisser le front. Hop là.
Voilà, on lisse le front ici. On va venir pincer ici avec le pouce et l'index les paupières. Voilà, les deux côtés. Hop là. Voilà. Et jusqu'aux extrémités. Donc on refait un deuxième passage. On vient vraiment pincer les sourcils plutôt, excusez-moi, j'ai dit paupières, les sourcils. Hein. Depuis le centre, le milieu, et puis le côté. On fait des légères pressions avec le bout des doigts au-dessus des globes oculaires. Chaque fois, il est bon de respirer une ou deux fois. Hein. Et chaque fois, c'est comme si on laissait fondre doucement notre pression et on lâche. On lâche toutes les tensions. Beaucoup de muscles en dessous maintenant, en dessous du globe oculaire, énormément de muscles, d'énergie, de sang, d'oxygène sont canalisés par nos yeux. Plus évidemment toute l'utilisation des écrans aujourd'hui. Donc c'est très bon de relâcher un peu les yeux. Pression avec les pouces sur les côtés des yeux. On vient presser le globe oculaire, doucement, gentiment. Toujours en gardant l'ancrage, l'alignement. Le souffle, on travaille toujours dans l'union du corps, de l'esprit et du souffle. Voilà. Ok, frottez le nez ici avec l'index. Voilà. Stimuler notamment le gros intestin. Et oui, le côlon monte jusqu'au nez. Intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Ici, travailler avec les pouces et les index sous la mâchoire. Depuis le centre, on crochette. Ça va faire saliver normalement. C'est normal, c'est bon. Allez, cette salive, elle est précieuse, pleine d'enzymes, pour le petit déjeuner. Voilà. On travaille un peu les oreilles, on étire vers le bas. On palpe aussi, on vient vraiment palper ses oreilles, bien masser les oreilles, le pavillon. Voilà, étirer un peu vers le bas et vers le haut ici. Voilà. Et puis relâcher. Ok. Travail du cou maintenant. Délier du cou tout simplement ici. Bien relâché. Ouais, tout simple, les gestes du Do-in, on peut avoir énormément de profondeur, on peut aller très très loin. Mais ici on a une petite routine de base qui délie les articulations, qui réchauffe le corps, qui stimule énormément de méridiens, donc de fonctions du métabolisme, mais aussi toute la dynamique de l'esprit. Donc ici, travaille avec le souffle. Expire, on parcourt les deux sens. Expire quand vous êtes en bas et inspire ici. Voilà, toujours bien relâché, calmement, en amitié avec soi-même. Entrer en amitié avec soi. Ok. Donc ici, on continue avec les épaules. Hop là, voilà. Donc allez bien travailler les épaules, toute la mobilisation ici des épaules. Hop là. Voilà. Soulevez, inspire. Imaginez vous avez des sacs de patates comme ça et vous lâchez. Inspire. Alors moi en hiver c'est pas des sacs de patates, c'est des sacs de pellets que j'ai, donc j'imagine 2 sacs de 15 kg, un gauche et un droite. Oh c'est très lourd, et puis comme ça fait du bien. De nouveau, inspire et relâchez, voilà. Et ici on va ouvrir de nouveau les articulations de l'épaule. Voilà, chacun à son rythme. Ici par exemple, hop là, voilà. Bien tonique pour bien dérouiller toute cette zone-là. Hop là, et ici en avant. Hop. Voilà, et on va continuer ici en ouvrant les flancs. Donc ici je vous invite simplement, on va ouvrir une hanche, il y a un pied qui se tourne, j'espère qu'on le voit, le pied se tourne. Et ici la hanche va pousser d'un côté, donc ça va permettre de tendre et en même temps d'ouvrir ce flanc ici. Donc ici, voilà, hop là. Et chaque fois, respirez. Ici.
Poussez, indiquez une direction, on ouvre l'autre pied. Voilà, l'important c'est de sentir cette hanche qui bascule et cette ouverture du flanc. Hein. Voilà. Hop là, ouvrir les flancs. Voilà, pour se redresser, on vient ici et on va partir dans l'étirement du vaisseau conception, vaisseau gouverneur. Je vous le montre d'abord, vous le faites ensuite si vous voulez bien. L'important ici, vers l'inspire, on va ouvrir ce canal ici, vers l'arrière. Et lors de l'expire, on va plonger vers l'avant, le vaisseau gouverneur est dans la colonne, hein, le long de la colonne, vers l'avant. On plie légèrement les genoux, on enroule la colonne. Et ensemble, si vous voulez maintenant, donc on pousse ici sur les pieds pour se relever, on déroule la colonne, inspire, ouvrir l'avant, le vaisseau conception. Et on plonge ici, expire vers l'avant. On ouvre le vaisseau gouverneur, on enroule la colonne et on respire quelques fois ici en bas. Et ici, inspire. Deuxième fois, poussez sur les jambes. Et là. Et vers l'avant. Respirez quelques fois. Et ici, on ouvre les jambes. Voilà, chacun à son niveau, bien sûr. On pousse à gauche, à droite. On va travailler bien cette souplesse. On est vraiment ici en travail de délier du bassin. C'est un travail d'écoute intérieure. Également de doucement explorer sa mobilité, aussi de sentir où ça coince, hein. Une hanche qui est un peu plus douloureuse, difficile, et en même temps on ouvre ici avec vos avant-bras, vous ouvrez tout doucement, vous invitez plutôt à l'ouverture, encore mieux de dire comme ça. Alors ici on va ouvrir ensuite les jambes, chacun fait à son niveau, voilà, hop, et hop là. À nouveau, chacun à son niveau, idéalement le talon touche le sol. Hein. Et ici, soyez vraiment dans l'ouverture ici de la jambe. Surtout, soyez dans le calme. Soyez calme et dans la détente. Laissez fondre. Éventuellement, pour ceux qui ont envie, on peut légèrement influencer sur l'étirement en passant vers l'avant, vers l'arrière. Envoyez votre respiration, votre conscience dans cette zone, votre calme. Le calme, la détente, la respiration partent dans les zones de travail. Et en même temps, la cheville est en travail aussi. Et l'autre côté, hop là. Voilà. Juste quelques instants. Ok, ici, on se retrouve à quatre pattes. Je vais me rapprocher bizarrement de la caméra. Ce sera mieux, on va se retrouver au sol pour terminer. Hop, bien déroulé ici. Allez, les épaules, la colonne, le bassin sont en mouvement libre ici. Allez chercher ce qui est bien pour vous. Voilà, hop là. Ok. Et on se retrouve ici avec un travail maintenant sur les jambes. On va aller chauffer le pied ici. Allez, toute la plante du pied va être chauffée. Hein. Voilà, bien chauffer la plante. Quelques percussions sur le pied. On passe sur le mollet, un massage rapide du mollet. Et ici on descend, on en profite vraiment pour aller jusqu'au tendon d'Achille. Hein. Voilà, on descend ici pour vraiment aller stimuler aussi et libérer ce tendon d'Achille. Hop. Voilà, et des grandes claques.
Et pour terminer sur cette jambe, on travaille de nouveau le point E36, hein, donc ici entre la tête du péroné, juste en dessous de la tête du péroné et le tibia, entre les deux, un point, voilà, je vous avais déjà donné la fiche, donc allez la rechercher si vous avez oublié, vous trouverez ça facilement, ou envoyez-moi un petit message, voilà, pour la localisation précise, mais vous allez le trouver aussi, simplement en étant dans l'écoute, vous allez trouver ce point, donc on le stimule un petit peu par pression. On pourrait le stimuler aussi par percussion, bien sûr, hein, une autre façon de faire. Parfois plus efficace, ça dépend. Voilà, ok. Voilà, bien stimulé, on sent assez rapidement la circulation dans la jambe, hein. Ça renforce énormément les jambes. C'est un des 3 grands points de vitalité du corps. Il est conseillé de le stimuler le plus régulièrement possible, voire de faire de la moxibustion, même pour ceux qui sont en très bonne santé. Une fois par semaine, c'est une très bonne manière de stimuler la vitalité que de travailler ce point 3 distances E36 de l'estomac. Allez, l'autre côté. Bien frotter ici. Alors je m'entraîne, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la main gauche. Voilà. J'ai tendance à aller chercher ma main droite, mais allez, une petite pratique en plus. Pourquoi cette main serait plus fainéante que l'autre? Voilà. Les percussions ici. Voilà. Et on travaille la jambe. Ici le mollet, hein, vraiment avec un mouvement de pétrissage qui va chercher le mollet, mais aussi l'avant, hein, ici. Donc soyez bien dans toute ouverture, un geste qui en quelques instants peut vraiment amener de la circulation, de l'oxygène, hein, du sang dans la zone. Et en même temps du lien, on est en train de travailler, ici on travaille vraiment tout le corps au schéma corporel. Hein. Voilà, très important aussi de stimuler toujours ce schéma corporel, cette conscience des liens qu'il y a dans le corps, de l'unité du corps, des différentes parties du corps. Des grandes claques. Okay. Alors on arrange tout sur le fessier. Voilà. Et on termine par E36. Donc tête du péroné, en dessous de la tête du péroné, tibia, juste entre les deux. Voilà. Voilà, on peut le stimuler de plein de manières différentes. Hein. Moi j'aime bien travailler ici, soit avec mes pouces. Il y a moyen, c'est plus facile d'aller avec l'index, ça n'a pas d'importance. L'important c'est d'aller vraiment réveiller ce point, d'aller lui donner de la densité, de la conscience, de la présence. Hein. L'énergie suit l'intention, donc c'est toujours important d'être avec son esprit dans ce qu'on fait. Donc c'est très différent par exemple d'utiliser des machines automatiques. On voit parfois ça pour le shiatsu ou ce genre de choses. Ça fait du bien, j'aime beaucoup, mais c'est pas la même chose. On n'est pas sur le même plan de travail. Voilà, on stimule bien l'estomac. Et pourquoi pas toute la bande, hein, de l'estomac. Donc ce sillon, hein, cette vallée qui est ici sur le flanc externe du tibia. Toujours bon de stimuler cette vallée de l'estomac qui a un grand impact sur la digestion, intestin grêle, côlon, estomac, mais aussi sur le mental. Hein. Voilà, l'estomac est très lié à l'anxiété, au stress. Voilà, hop là. Et on se retrouve en César. Voilà. César sur une chaise en lotus ou encore plus complexe, peu importe. Prenez une position assise, simplement assise, qui vous convienne. Alors petit truc, ceux qui en ont besoin, prenez un zafu et simplement vous pouvez tout à fait mettre un petit zafu ici, sous les genoux. C'est une position qui vaut le coup d'être expérimentée. Voilà, si ce sont simplement des limites physiques qui vous empêchent de faire ça, ça vaut le coup de développer votre souplesse. S'il y a des problèmes, bien sûr, c'est autre chose, comme les opérations ou handicap. Mais ça vaut le coup de travailler à développer cette posture. Donc simplement ici, Seiza. Voilà, avec ou sans zafu, peu importe. Juste conscience de la respiration. Alors on a travaillé tout le corps dans ce do-in, on observe les sensations du corps. Qu'est-ce que ce do-in m'a apporté? Comment je sens mon corps? Peut-être on peut sentir de la chaleur dans les mains, on n'a pas tout travaillé, bien sûr, on peut passer une journée entière à ne faire que du do-in. Important juste de faire ça modestement, avec simplicité. Mais on peut sentir beaucoup de choses, chaleur, picotement, gonflement, des tensions qui ont disparu,
des tensions qui sont apparues, qui se sont réveillées, manifestées. Peut-être un espace intérieur un peu plus grand, peut-être un peu plus de calme, plus de détermination, de volonté à aller pleinement dans notre journée, dans la journée qui s'annonce. Ressentez simplement ce qui se passe en vous. Alors, si besoin, on se réaligne, toujours. On va chercher la terre, vous êtes une montagne, faites confiance à la terre toujours. Déposez-vous. Relâchez la mâchoire, les épaules, ancrage, alignement, calme et détente. À chaque inspire, je reviens en moi. J'amène de la présence, de la conscience ici et maintenant dans mon corps. À chaque expire, je me détends. J'inspire, je reviens en moi. J'expire, je me détends. Et en se détendant, on laisse le hara s'installer. À chaque expire, on descend dans cette zone du hara. Grand point d'unification du corps et de l'esprit. J'inspire, je reviens en moi. J'expire, je me détends et je m'installe dans mon hara, dans le bas de mon ventre. Voilà, un petit instant de centrage pour terminer le do-in. Sentez les sensations dans vos mains. Je vous invite peut-être à faire, avant de nous quitter, ce petit test de sensations. Joignez les deux mains. On aurait pu le faire en début de do-in et comparer. Vous auriez certainement vu une grande différence. Ici, sentez la connexion entre les deux mains et prenez la mesure de cette sensation qui habite, qui anime vos deux mains, le lien qu'il y a entre vos deux mains. On rentre ici dans une conscience, doucement dans une conscience du monde énergétique, qui est vraiment le terreau de toutes ces pratiques orientales. Donc simplement prenez la mesure, peut-être à quel point il est un peu plus facile pour vous de percevoir cette connexion et d'habiter un monde qui est plus large. Le monde énergétique ne chasse pas le monde matériel, il l'enchasse plutôt. Le monde matériel est contenu dans le monde énergétique, comme le concret, la science est contenue dans le monde spirituel, la matière est contenue dans le monde spirituel, ce n'est pas des choses séparées. On va simplement ressentir, rejoindre les mains, conscience de l'ancrage, déposez-vous dans la terre, relâchez la mâchoire, les épaules, soyez dans vos racines, le souffle est là, ouvrez le sommet du crâne. Laissez-vous pénétrer par l'influence du ciel et de la terre. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. L'être humain se tient droit entre la terre et le ciel. Et entre les deux, il y a le prisme du cœur. Donc on place sa conscience maintenant dans son cœur, dans ce prisme du cœur. Et nous pouvons formuler une intention de pratique. Pourquoi vous faites cette pratique? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous cherchez avec ça? Voilà, pas trop longtemps, pas trop réfléchir. Laissez venir la première réponse, la plus intuitive qui soit. Pourquoi vous êtes là? Et puis simplement relâcher. Et c'est le moment de se saluer. On se salue beaucoup à l'indienne de nos jours. J'espère qu'on pourra de nouveau s'embrasser, se prendre dans les bras, se serrer la main. Moi, j'ai pas tellement peur de ça personnellement, mais voilà. En tout cas, avec cet écran, je vous salue à l'indienne. Bon, merci pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère qu'elle sera illuminée, qu'elle sera tonifiée et illuminée par ce do-in aujourd'hui. Voilà. Je vous embrasse. À la prochaine.